Bonjour, dans ce numéro, on va revenir sur les statistiques selon le docteur Aristide Monod et par la suite, Edmond, le statisticien, va un peu s'intéresser sur comment le gouvernement passe son temps à nous manipuler avec les fausses statistiques. Je vous invite à suivre. Son système gouvernant de la pure navigation à vue. Notre gouvernance n'est pas aussi différente des jeux de hasard. On fait juste comme ça. Ça donne. Ça ne donne pas. Bien carbonala bo. Même lorsqu'on parle de planification, ce sont toujours des navigations à vue parce que la planification en question n'est basée sur rien. Les indicateurs sur lesquels se fonde la planification n'existent pas et quand bien on en trouve, ils sont soit erronés, soit caduques. On réfléchit sur la base de rien. On se met à faire des prévisions sur la base de rien. Même le budget annuel de l'État, c'est de manière hasardeuse. Pour mieux comprendre cette gouvernance du loto, la gouvernance des Kori, la gouvernance des Alang Mimbu qui décident après avoir jeté les Kori au sol. Pour mieux comprendre ce matin cette gouvernance par les Kori, nous allons prendre le cas de la non-maîtrise de la population camerounaise. Nous sommes au nombre de combien? La population totale du Cameroun s'élève à combien? Difficile de donner une estimation, même dans le discours officiel. Tantôt c'est 26 millions, tantôt c'est 27 millions, tantôt 28, tantôt 30. Nous sommes finalement au nombre de combien? Nous n'avons que des supputations comme réponse. Tout ceci parce que le recensement quantitatif, qualitatif et géographique de la population n'est pas la chose la mieux partagée. Nous sommes au nombre de combien? Comment cette population est-elle répartie sur l'ensemble du territoire national? Il y a combien de cordonniers, combien d'agriculteurs, combien de creuseurs de sable, combien de taximens moto, combien de mariés, combien de célibataires, combien de jeunes, combien de vieux, combien de vieillards? Aucune réponse. Comment ces différentes catégories de personnes sont-elles réparties sur l'ensemble du territoire national? C'est le mutisme total. Alors, comment fait-on pour planifier dans ce cas? Comment fait-on pour budgétiser? Comment fait-on pour répartir les ressources sur l'ensemble du territoire national? Comment fait-on pour répartir les postes de députés par département? Comment fait-on pour répartir territorialement, quantitativement et qualitativement le budget de l'État? Sûrement, on jette les coris au sol. On dit région du Sud, 8 députés, région de la Damawa, 2 députés comme ça à l'aveuglette. Sûrement, on jette les coris au sol et on dit Mbouda, 3 milliards de budget cette année, Nanga et Boko, 21 milliards cette année, puisqu'on ne maîtrise pas la taille de la population et sa répartition par région, par arrondissement, par département. Aucune idée de la répartition de la population. Comment fait-on pour planifier ou répartir les ressources de l'État dans ce cas? C'est du pur hasard. Comment un chef de famille peut se lever un matin, donner de l'argent à sa femme pour la ration, sans maîtriser le nombre de personnes qui habitent chez lui, sans maîtriser le nombre de bébés, le nombre de mineurs, le nombre de majeurs? Il dit seulement, fais-nous à manger. Comment saura-t-il si l'argent de ration est suffisant ou insuffisant? S'il demande qu'on achète par exemple la viande, comment saura-t-il que tout le monde ne pourra pas manger puisqu'il y a les bébés dans la maison? Comment saura-t-il qu'il y a certains membres de la maison qui sont allergiques à la viande? C'est exactement comme ça que fonctionne un pays. Mais chez nous, c'est du vrai tâtonnement, du pur hasard. La population camerounaise s'élève à combien d'âmes? L'État gratte sa tête. À défaut, il avance des chiffres caducs ou erronés. L'État civil qui devait nous aider à maîtriser la population est défaillant, en plus du manque de culture de l'acte de naissance qui continue de subsister. L'informatisation avec une bonne centralisation nationale des naissances, qui est la chose la plus simple, ne passe pas dans la tête des dirigeants, en dehors du bluff habituel autour de la modernisation, de la numérisation de l'état civil. La carte nationale d'identité vendue comme la plus grosse innovation informatique du siècle nous manque de toutes les couleurs. 3 ans, 5 ans, 8 ans pour obtenir sa carte. Certains ont définitivement perdu tout espoir après peut-être 6 enrôlements dans 6 commissariats. Un autre gros bluff. L'obtention de la carte nationale d'identité se fait au Cameroun au même titre que les naissances, les anniversaires ou le tollage des maisons. Finalement, tous les instruments de maîtrise de la population sont en faillite. Les multiples institutions qui défilent dans le domaine du recensement, du comptage de la population sont stationnées en mode stationnement. Entre-temps, ce sont les budgets, mieux l'argent du peuple qu'elle consomme chaque année pour rien. L'État, de son côté, continue de planifier, de répartir le budget et d'autres ressources de l'État
de manière hasardeuse après avoir lancé les courriers au sol, car chez eux, Biakat Bonala Dzomtekbo, agréable journée à tous. Alors, après Aristide, je vous invite maintenant à suivre Edmond. Il revient dans les statistiques que le gouvernement a données récemment sur l'index de la famine en disant que non, il n'y a pas que 10 millions de Camerounais qui n'ont pas quoi manger. Suivez-le. Pour l'année 2023, du moins pas encore, mais vu les conditions, peut-être cela aurait augmenté. La réalité, Marie-Fleur, c'est que les statistiques, les chiffres que vous me donnez, je n'y crois pas. Mais alors pas du tout. Ce sont des statistiques de l'Institut national de la statistique, voilà, de l'INSA. La première question que je vais demander à l'Institut national de la statistique, même si je leur fais confiance, je fais confiance à leur dextérité, c'est de leur demander sur la base de quoi est-ce qu'ils sortent ces statistiques tous les jours. Vous savez quoi, la première question que j'ai envie de poser à celui qui sort ces statistiques, j'ai envie de lui demander combien de Camerounais sommes-nous aujourd'hui en 2024, combien de Camerounais sommes-nous? Jusqu'à cette question, je ne sais pas si vous, Marie-Fleur Lassana, vous pouvez me répondre. Non. Qui connaît le nombre de Camerounais? Et vous savez quoi, la démographie, c'est l'indice référentiel de tous les statistiques et de tous les programmes de planification, de tous les indicateurs socio-économiques d'un pays. Si vous ne connaissez pas le nombre de Camerounais avec exactitude, vous ne connaissez pas le nombre de Camerounais, comment est-ce que vous sortez les déclinaisons, n'est-ce pas, de tous les indicateurs socio-économiques, notamment le taux de chômage, le taux de pauvreté, le taux de scolarisation, le taux d'analphabétisation? Vous les sortez comment? Et comment est-ce que vous faites même la planification d'affectation de ressources? Vous faites comment? Lorsque vous décidez d'affecter de la ressource à Douala, par exemple, vous faites comment? Parce que vous ne savez même pas. Je crois qu'il y a, je sais pas, 10 ou 15 ans, on nous disait que Douala avait 2 300 000 habitants. Je ne sais même pas si ça a fait deux quartiers de Douala, ça. Si vous prenez Nobel et Bepanda, je crois que vous avez plus de 2 millions d'âmes. C'est justement Nobel et Bepanda. Bonamou, si vous ajoutez Bonamou, ça dit, généralement on dit Douala 5e et Douala 2e. Ça dit, si vous prenez seulement ces deux arrondissements, vous avez à plus de 4 millions d'âmes. Et vous venez dire qu'il y a 2 millions. Jusqu'aujourd'hui, on travaille sur cette base-là. Puisqu'on n'a pas de chiffres nouveaux, on travaille sur cette base-là, sur la base qui a à Douala 2 300 000 habitants. Et donc, voilà déjà pour vous dire que lorsque les statistiques sont biaisées à des fins politiciennes, tout ce que vous allez me sortir là comme chiffre, je vous dis que vous êtes largement en deçà de ça. Vous savez, c'est le Cameroun lui-même qui a déclaré 3 régions économiquement sinistrées, c'est-à-dire le nord-ouest, le sud-ouest, l'extrême nord. Ces 3 régions économiquement sinistrées, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le taux de production dans ces régions-là avoisine le seuil négatif. C'est tout ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on est entre 0 et moins l'infini, n'est-ce pas, en termes de taux de production. Et qu'est-ce que vous avez fait pour les âmes qui sont là-bas? Quand ça devient improductif, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de personnes qui y vivent. Il y a des gens qui y vivent. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que vous avez entendu que le Cameroun a mis en place un programme spécial, n'est-ce pas, d'appui aux personnes qui vivent encore dans ces régions? Ça n'existe pas. On a fait la déclaration, on a tout simplement dit que c'était des régions qui ne produisent pas. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour apporter un appui à ces gens? Et donc, lorsqu'on vient me dire qu'il y a 10 millions qui vivent avec moins de 1000 francs, je dis, ben, écoutez, si c'est pour abuser la galerie, tant mieux. Vous savez combien de personnes dans la ville de Douala? Donc, selon vous, il y aurait plus de 10 millions qui vivent avec moins de 1000 francs par jour? Bien sûr, bien sûr. Mais écoutez, seulement dans la ville de Douala, vous savez combien de personnes vivent avec moins de 1000 francs dans la ville de Douala? Non, mais soyons un peu sérieux. Voilà. Seulement dans la ville de Douala, vous savez combien ils sont à vivre avec moins de 1000 francs? C'est curieux, vous n'allez pas croire. Et donc, c'est pour ça que j'ai souvent dit que si nous ne voulons pas être sérieux, toujours des choses vont nous tomber comme ça sur la tête jusqu'à ce que... Vous savez, j'ai tendance à, par analogie, à prendre le Cameroun comme une voiture qui est en panne depuis. Mais parce que chaque matin, on démarre au moins, l'aiguille est au rouge, l'aiguille d'eau est au rouge, on dit bon, ça démarre, ça peut avancer. L'aiguille du carburant est au rouge, on dit non, ça démarre, ça peut avancer. Les 4 roues sont à plat, on dit non, ça démarre, ça peut avancer. C'est-à-dire pour nous, en panne veut tout simplement dire ça ne démarre plus.
Donc le jour où les gens vont admettre qu'il y a des problèmes au Cameroun, c'est le jour où on sera dans le chaos total, où on ne pourra même plus sortir de la maison. C'est peut-être là où les gens vont admettre qu'il y a des problèmes. Sinon, Edmond Kuaté, alors que faut-il faire à présent pour renverser la tendance, selon toi? Écoute, non, ce qu'il faut faire tout simplement, c'est qu'il faut accepter que ceux qui sont à la tête de ces pays brillent par leur incompétence et leur incurie. Ils en sont incapables. Vous savez, on dit il ne faut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. C'est vrai. Quelle que soit la stratégie que vous allez mettre en place en ce moment avec cette équipe-ci, vous ne réussirez pas. Pourquoi? Parce que ils n'en ont pas la compétence et ils n'en ont pas la volonté. Quand vous n'avez pas ces deux vertus qui vous accompagnent dans la gestion d'une cité, dans la gestion organisationnelle et structurelle d'un pays, vous allez faire quoi? Quand on est incompétent, on est au moins animé de bonne volonté. Et on peut aller chercher de la compétence. Quand on a de la bonne volonté et qu'on n'a pas de compétence, on peut aller la chercher. Mais vous n'avez ni l'un ni l'autre. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Et donc, il faut faire le constat que ce système est dépassé, que ce système est suranné, il ne tient plus. Et donc, il faut tirer les conséquences qui s'imposent tout simplement. Alors, vous avez constaté qu'avec les deux statistiques, celui de Aristide Mono et celui d'Edmond, il est donc clair que même les chiffres qu'avance LECAM peut avoir des difficultés. Mais nous disons, inscrivons-nous d'abord. Va t'inscrire et garde ta carte jusqu'au prochain conseil.